Prado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'or. Nouvelle séance plutôt positive sur l'or, puisque comme on peut le voir sur le graphe, eh bien, nous enchaînons une nouvelle séance avec une ouverture et une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. La Bollinger est là, on voit bien qu'on a clôturé et qu'on a ouvert au-dessus. Bon, petite séance de temporisation néanmoins, parce qu'on n'a pas inscrit de plus haut véritablement. Mais bon, faut pas bouder son plaisir, ça laisse la porte ouverte à une nouvelle séance de hausse au-dessus des Bollinger pour lundi. Alors, nous avons toujours pour objectif à court terme le ralliement du haut du canal bleu, là ici, qui correspond plus ou moins à la médiane de la fourchette d'Andrews marron, ce qui inviterait les cours à aller chercher les 1770 par là. Et nous avons un autre objectif, cette fois-ci plus à moyen terme, qui est celui qui correspond à la tasse avec anse ici. Bon, on aura le temps d'y revenir, mais comme vous pouvez le voir, en 3 séances, on a décidé de casser cette ligne d'eau de la tasse avec anse. Alors si l'objectif va à son terme, si les cours vont chercher l'objectif final de cette tasse avec anse, ça correspondrait à la profondeur de la tasse reporté au-dessus de la ligne d'eau. Donc voilà, grosso modo ça correspondrait à, voici la hauteur de la tasse, et il s'agirait de reporter ceci au-dessus de la ligne d'eau, c'est-à-dire qu'on aurait ceci, autrement dit, aller chercher les 1855 par là, enfin 1850, 1860, ce serait l'objectif final. Bon, comme vous pouvez vous l'imaginez, on n'y est pas encore, donc je vais simplement garder ça pour mémoire. Les cours sont bien orientés également au niveau des indicateurs, puisque nous sommes au-dessus d'une M7 et d'une M20, toutes les deux croissantes. Ça veut dire que ces moyennes mobiles jouent comme un support à la baisse. Le MACD bascule positif maintenant, au-dessus de son signal, c'est bien. Le stochastique en zone de surachat. Bon, ça confirme le fait qu'on soit au-dessus de la Bollinger, en fait. On est en train de faire un rallye. Le RSI également, enfin bon, il est sur des niveaux assez élevés, mais tant qu'on n'est pas en zone de surachat, il n'y a pas de véritable signal. Alors, rien d'autre de particulier. Je signalerai quand même que si jamais on clôture à l'intérieur des Bollinger, eh bien généralement, c'est en termes probabilistes, on va chercher la moyenne mobile à 7 séances. Donc faites attention, si vous achetez maintenant, vous devez vous attendre à ce que, en cas de coup de mou, eh bien on aille chercher la M7, c'est-à-dire quand même perdre plusieurs dizaines de dollars par once. Alors du côté de l'hebdo, maintenant je vais sortir ma vieille plateforme, parce que j'ai déjà préparé, voilà. Donc on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines croissante, donc on rebascule en tendance positive. La semaine dernière, on avait cassé la tendance positive, puisqu'on avait clôturé en dessous d'une M20 croissante. Là, on rebascule clairement en tendance positive de moyen terme. Voilà. Bonne soirée, bon trade, et à demain.